Seigneur, ce matin, nous voulons que tu nous parles. Seigneur, ce matin, nous voulons que Seigneur, ce matin, nous voulons de ta présence. Nous avons confiance en toi, c'est pourquoi nous sommes venus. Et voilà, maintenant, nous avons besoin de ta présence au milieu de nous, parce que nous voulons écouter comment tu nous parles, tu nous conseilles, tu nous instruis. Nous sommes disposés, Seigneur, à prendre la forme que tu voudras que nous ayons. Parle-nous, éternel Dieu. Sois déjà avec mon frère et ma soeur. Il est venu pour toi malgré les temps. Il est venu pour toi malgré le froid. Sois le Dieu qui va nous bénir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup aux papas et aux mamans qui sont déjà là. Je sais que parmi vous, il y en a qui viennent de très loin. Je rends gloire à Dieu pour cette soif de Dieu que vous manifestez par votre présence. Je n'ai rien à vous donner. Mais je vous garantis seulement que le Seigneur pour qui vous faites tous ces sacrifices ne va pas vous abandonner. Alors ce matin, comme promis, nous abordons une autre sorte d'offrande qui est l'offrande de prémices et de premier-né. Nous allons lire rapidement Exode chapitre 22, le verset 29e jusqu'au 30e verset. Tenons-nous debout et ceux qui ont les Bibles, nous pouvons les lire ensemble. Exode 22, 29 à 30. La Bible dit ceci. Tu ne différeras point de m'offrir le prémice de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me le donneras. Amen. Amen. On peut se rasseoir, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, en tant qu'Église, nous avons le droit d'être assez informés par rapport à l'offrande de prémices et l'offrande de premier-né. Nous devons le savoir et nous devons le retenir, parce que probablement au milieu de nous il y a dans cette chair des filles et de garçons ou de papas et de mamans qui sont des premiers-nés dans leur famille. Tel que nous sommes là déjà ce matin, je suis rassuré que ceux qui sont déjà papa et maman, ils ont déjà un premier produit de leurs entrailles qu'ils appelleront mon fils ou ma fille premier-né. Amen, Église. Amen. Et ces derniers temps, s'il vous plaît, il circule des enseignements, je ne sais pas si ça vient d'où, où on est en train de dire qu'il y a une malédiction permanente sur le premier-né. Malédiction permanente sur le premier-né.
Et ceux qui ont accepté ces choses, ils ont vu leur fils ou fille premier-né mourir. Ou bien ils ont vu leur premier fils ou première fille née devenir une fille sans valeur, un garçon comme ça, le kizengi, le kiwelewele comme ça. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'ils ont cru en ces choses ici. Et ceux qui veulent prêcher sur le fils aîné, ils prennent les paroles de Josué qui a maudit, qui a parlé au sujet de celui qui devait rebâtir une ville. Il posera les fondements avec son fils premier-né. Il placera les portes avec son plus jeune fils. Et on dit que c'est resté comme ça. Amen, amen. C'est resté comme ça. Deuxième exemple qu'ils prennent. En Égypte, pour libérer les enfants de Dieu, Dieu a tué le premier des Égyptiens. Et ce verset que je viens de citer maintenant, c'est d'abord pour nous faire peur, nous avoir dans leurs mains, pour maintenant nous manipuler, nous réclamer des choses. Parce qu'après avoir donné ce verset que je viens de donner, ils se mettent maintenant à vous donner l'autre verset qui vient. Maintenant Dieu dit, offrez-moi, donnez-moi vos premiers-nés, donnez-moi, offrez-moi vos prémices. Or Dieu ne prend pas un sacrifice humain. Un sacrifice humain est racheté. On échange avec l'argent. On échange. Là où on devait donner une personne, on donne l'argent. Amen, amen. C'est ce que la Bible dit. Voilà nos détracteurs, les gens qui nous veulent du mal, qui sont contre la bénédiction des enfants de Dieu et de l'Église. Ils utilisent mal ces versets pour nous rançonner et nous les écoutons. Et quand ils nous disent ces choses, ils sont très sérieux. Ils parlent même en langue. Et il est dit en prophétisant pour montrer que c'est grave. Il donne beaucoup d'exemples. L'exemple des premiers-nés qui sont morts, des premiers-nés qui sont devenus sans valeur. Mais bien aimé dans le Seigneur, si Eliel de Bethel a vu son fils premier-né mourir, ce n'était pas parce qu'ils étaient dans la parole de Dieu, c'était à cause de l'incrédulité, à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Si Eliel de Bethel aurait compris la parole de Dieu, aurait accepté la parole de Dieu, son fils premier-né ne serait pas mort. Même le fils cadet ne serait pas mort. Son fils est mort à cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance. Bien-aimé dans le Seigneur, en Égypte, les premiers-nés des Égyptiens sont morts parce que l'agneau n'était pas mort chez eux.
il n'y avait pas le sang sur l'entrée de leur maison. C'est pourquoi ils sont morts. Parce que Christ n'était pas chez eux. Christ n'était pas mort pour eux. Christ ne les avait pas rachetés. Amen, Église. Amen, Église. Premier-né ou les prémices, ça dit la même chose presque. Premier-né pour les personnes et prémices pour dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pêche. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur. Prémisse, premier-né, objet de tracasserie aujourd'hui. Quand je n'ai pas de l'argent dans ma poche, il faut que je vende quelque chose sur le premier-né. Que je vende quelque chose sur les fils cadets. Mais s'il vous plaît, mes bien-aimés, tels que vous êtes là, beaucoup d'entre vous ont déjà donné même cette offrande du premier-né, du rachat du premier-né. Alors, combien de fois vous allez donner encore? Bien-aimés dans le Seigneur, on rachetait une seule fois la personne. On ne pouvait pas le racheter deux fois. On ne rachetait qu'une seule fois. Mais au cours de la même année, combien de fois toi tu as donné les offrandes du premier-né? Combien de fois tu ne fais que racheter ton premier-né? Est-ce que tu es dans la Bible? Ou tu es déjà en train d'enrichir quelqu'un quelque part? Et celui qui dit ça, c'est un prophète, c'est un grand pasteur, très sérieux. Il parle même en langue. Il vous donne des exemples. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une forme d'exploitation de l'Église. Une forme d'exploitation des enfants de Dieu. Écoutez s'il vous plaît. Ce matin, vous allez apprendre que cette offrande des premiers-nés n'a pas sa raison d'être. N'a pas sa raison d'être. N'a pas sa raison d'être. Nous sommes encore là en train d'enseigner. Le premier-né ou prémisse, ça signifie quoi? Est-ce que premier-né, prémisse, c'est seulement les personnes? Je vais vous dire ici ce que représente le premier-né ou ce qu'on appelle les prémices ou la prémisse. D'abord, par définition, prémisse veut dire ce qui vient avant. Ce qui vient avant toute chose. C'est ça ce qu'on appelle prémisse. Donc on peut comprendre les prémices dans l'élevage par exemple. Les prémices dans l'élevage, c'est le premier bétail que tu produis. La première procréation dans ta bergerie. Et tu vas donner comme prémisse. Maintenant, je voudrais vous dire que, en tant que prémisse, venant du règne animal, Jésus-Christ est venu sur la terre comme l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Et en tant qu'agneau, il est une offrande. Il est une offrande. Combien de fois dans cette Bible on l'appelle premier-né? Le premier-né de tous. Que je
essaie de retrouver ça. Amen, amen. Amen. Le premier-né de tous, c'est Jésus-Christ. Hébreu 1, 5 à 6. Hébreu 1, 5 à 6. La question est posée. À qui des anges Dieu a-t-il déjà dit, tu es mon fils? Ça va maintenant? Alors la Bible dit, auquel des anges Dieu a-t-il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Personne. Dieu n'a pas dit ça aux anges. Mais la Bible dit, en introduisant son premier-né dans le monde, il a dit aux anges, adorez-le. Jésus est le premier-né. Il est le premier-né. Or, il est venu dans ce monde comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En tant qu'agneau de Dieu, en tant qu'animal, voilà notre premier-né ici. Voilà la permise que nous devons donner à Dieu. Dans ce que nous faisons, comme élevage, s'il faut donner à Dieu, donnons Christ, donnons Jésus. Il est le premier-né même dans le règne animal. Amen, amen. En tant que l'agneau, si vous acceptez que l'agneau qui a été immolé dans le jardin d'Éden, c'était Jésus. Si vous admettez aussi que l'agneau qui a été consommé en Égypte pour leur libération était Jésus-Christ, et si vous croyez aussi que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, croyez également que notre prémisse animale, c'est Jésus-Christ. Car quand il est venu dans le monde, la Bible a dit, il a dit que Jésus est venu comme offrande pour faire ta volonté. Et parmi les offrandes qu'il était devenu, il était aussi prémisse. Prémisse. Qui le met dans le Seigneur? Voyons maintenant Colossiens 1, 15. La Bible montre Jésus là-bas comme le premier-né de toutes les créatures. Premier-né de toutes les créatures. Et quand nous lisons Colossiens 1, 18, 18. La Bible montre Jésus comme le premier, c'est le premier-né d'entre tous. Et dans Romains 8, 29, la Bible montre Jésus comme le premier-né d'entre plusieurs frères. Alors, si Jésus est venu comme premier-né, c'était pour prendre ta place. Si nous disons que Jésus est venu nous racheter par rapport à la mort, il a porté la malédiction pour nous donner la vie. Si nous croyons cela, Jésus est venu aussi comme premier-né, comme prémisse, afin de prendre la place de nos premiers-nés, de nos prémices à nous. Nous n'avons pas encore à donner nos premiers-nés
Parce que Christ est le premier-né de Dieu. Et parmi toute la création, on dit qu'il est premier-né. C'est-à-dire ton fils à toi là, ta fille à toi là, n'est pas encore premier-né. Parce que dans le royaume de Christ ou de Dieu, c'est Jésus qui est le premier-né. C'est écrit dans Romains 8 et 29. Premier-né d'entre plusieurs frères. Et dans ces plusieurs frères-là, ta fille et ton garçon est dans plusieurs frères. Et dans plusieurs frères-là, c'est Jésus le premier-né. Colossiens 1:18. La Bible dit, il est premier-né d'entre tous. Et dans tout cela, toi le premier-né qui est ici, même ton enfant premier-né qui est ici, et dans les tous, et au milieu de tous, c'est Jésus le premier-né. Le premier-né réclamé par Dieu. Le premier-né qui doit servir. Parce que d'ailleurs, lorsque nous lisons Nombre 3, le verset 12e, la Bible dit, de tous les premiers-nés des premiers-nés, j'ai choisi Lévi. J'ai choisi Lévi. Mais je l'ai choisi pourquoi? Je l'ai choisi comme premier-né de premier-né. Mais il a été choisi pourquoi? Pour servir. Pour servir. Voilà pourquoi Jésus, s'identifiant comme le premier-né, il s'est donné lui-même à Dieu pour servir, pour représenter tout le monde. C'est pourquoi nous n'avons pas encore ce droit-là. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui est écrit en hébreu? En hébreu, il est dit, il s'est fait serviteur. Il s'est fait un homme simple, esclave, pour nous racheter. L'offrande de premier-né, c'est Jésus-Christ. Ce n'est plus encore ton enfant. Ce n'est plus encore toi-même. Mais le premier-né, Jésus, c'est lui qui te réclamera. Une offrande de premier-né, prends Jésus et donne-le lui. Dis-lui, voilà mon offrande. Jésus, le premier-né dans ma famille, le premier-né dans ma lignée, le premier-né de notre équipe. Comme tu veux le premier-né, prends Jésus. Il est le premier-né. Reçois-le maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a déjà payé un prix. En tant que premier-né, il a payé un prix. Payez un prix, s'il vous plaît. Oui, c'est la vérité. Payez un prix. Comment est-ce que le prix a été payé? Pour mettre la main sur lui, il a été vendu. Et c'est lui qui a voulu le racheter. Encore remis l'argent pour racheter le premier-né. Acheté par l'argent et retourné aussi par l'argent également. Alors il y en a plein d'autres. Toi tu es dans l'équipe de qui? Tu es dans la famille de qui? Parce que dans la famille chrétienne, notre premier-né, notre prémisse, c'est le Seigneur Jésus. Si Dieu doit réclamer le premier-né, si Dieu doit réclamer la prémisse, il va réclamer Christ. Et il s'est déjà lui-même donné. C'est pourquoi la Bible dit, il est mort nu. Il est mort pauvre. Il est mort souffrant. Mort malheureux. Pour que toi tu sois dans le bonheur. Car Esaïe dit, le châtiment qui nous donne la paix, c'est retombé sur Jésus. Même la malédiction qui reposait sur le premier-né, Jésus est mort sur la croix pour récupérer cette malédiction-là. Ce matin tu dois le croire. Si tu es l'aîné de ta famille, si tu as un fils qui est aîné ou une fille aînée,
Il n'y a plus de malédiction qui repose sur lui. Parce que Christ a porté lui-même cela. Et il a pardonné. Et il s'est sacrifié. Il n'y a pas de premier-né. Et il n'y a pas de fils cadet. Bien aimé dans le Seigneur. Mais est-ce que le premier-né et les prémices, est-ce que ça suffit seulement les personnes, les choses et les offrandes à l'église? Essayons un peu de les découvrir. Amen, amen. Essayons de les découvrir. Donc, dans l'élevage, Dieu réclamait le premier-né des animaux. Mais Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde, lui-même s'est manifesté comme premier-né. C'est celui que Dieu a pris en lieu et place de toi. C'est pourquoi tu vis de la vie de Jésus. C'est pourquoi tu jouis de la bénédiction de Christ. Parce qu'il s'est donné lui-même. Dieu réclamait également le prémisse dans l'agriculture, dans les produits du sol. Dieu réclamait également, alors quoi? Les prémices aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à cela, lorsque nous entrons dans la Bible, 1 Corinthiens 15, 20, vous allez comprendre ce que la Bible dit là-bas. La Bible dit, Jésus-Christ ici, il était mort. Et quand il est mort, on l'a enterré où? Dans la terre. Dans la terre. Il est mort, on l'a enterré dans la terre. Comme une sémence, on l'a enterré dans la terre. Dans un jardin, là se trouvait le tombeau. On l'a planté. 3 jours après, il est ressuscité. La résurrection veut dire revenir à la vie. La résurrection veut dire le grain que vous avez mis en terre comme mort, ça va germer. Quand ça va germer, c'est la montre que la vie est apparue. Cela montre que c'est de la résurrection maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce que la Bible dit de la mort de Jésus? Il est mort et ressuscité pour devenir le prémisse de ceux qui sont ressuscités. Le prémisse de ceux qui sont morts. Bien-aimé dans le Seigneur. Or, ceux qui meurent sont enterrés dans la terre. Or, la terre, Dieu réclame le prémisse de ceux qu'on trouve sur la terre. Jésus est sorti comme rejeton dans la terre, comme bourgeon dans la terre, par sa résurrection. Et on dit qu'il devient prémisse de tous ceux qui sont morts. Prémisse de mort, c'est-à-dire le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire la première personne qui ressuscite et qui ne peut pas mourir encore. Il est prémisse de la mort. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, prémisse c'est première fois. Mais avant Jésus, il y a eu par exemple l'enfant de la veuve de Naïn. Il y avait Lazare. Mais toutes ces personnes-là sont revenues à la vie et sont morts encore. Une seule qui est ressuscitée définitivement, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Amen, amen. Jésus est la parole. C'est la parole qui a été envoyée dans le monde. Mais en tant que parole, Jésus est une sémence. Et qu'est-ce que la Bible dit? Si la sémence ne tombe pas dans la terre, si la sémence ne pourrit pas et ne meurt dans la terre, il ne peut pas y avoir abondance. Alors la mort de Christ, Christ comme parole, il est mort dans la terre, il a pourri dans la terre pour ressusciter avec un autre corps, un corps glorifié, afin de se multiplier
multiplier. La joie que nous avons, ça nous vient de Christ mort et ressuscité. Et il est la prémisse de ceux qui sont morts. Alors si quelqu'un te réclame la prémisse par rapport au produit du sol, dit que Jésus a été sémé, Jésus est même ressuscité, je n'ai pas à donner ça. J'envoie Jésus. Les châtiments qui nous donnent la paix est retombé sur Jésus. Oh, si vous pouvez lire là-bas, il y a beaucoup de caractéristiques par rapport à Jésus comme prémisse, comme premier-né qui devait prendre ta place. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Premier-né par rapport aux hommes. Nous en avons déjà beaucoup parlé. Jésus-Christ, non seulement comme une sémence en tant que parole, mais quelque part on l'a appelé également fils de l'homme. Fils de l'homme. Et en tant que fils de l'homme, il prend directement ta place. Directement ta place. En tant que fils de l'homme. Voilà prémisse. Dans tous ces règnes-là, prémisse. En tant que fils de l'homme, c'est pourquoi vous avez lu tout ce qu'on a lu ici avec vous. Premier-né à adorer. Premier-né d'entre toute la création. Premier-né en tout. Premier-né d'entre plusieurs frères. À cause de quoi? Parce qu'il est fils de l'homme. Bien aimé dans le Seigneur. Je voudrais que vous puissiez écouter ces choses et les comprendre. Mon peuple périt faute de connaissances. C'est parce que tu ne connais pas que tu te laisses emporter par n'importe quoi. Mais ce matin, il faut que tu ouvres les oreilles pour ne pas te laisser emporter par n'importe quoi que ce soit. Prémisse ne veut pas dire seulement dans les domaines de travail. Mais dans la Bible, par rapport aux événements, on retrouve également des prémices. Les prémices comme quoi? Premièrement, dans 1 Corinthiens 15-20. Jésus est ressuscité définitivement d'entre les morts. Et il devient prémisse pour ça. Deuxièmement, dans Jérémie 2-3, la Bible dit quoi? Israël s'est consacré à Dieu. Et Dieu l'a considéré comme prémisse. Comme sa prémisse. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà une façon pour devenir prémisse de Dieu. Car lorsque Israël devient la prémisse de Dieu, la Bible dit la protection devait suivre, la sécurité devait suivre, la bénédiction devait suivre. Lorsque Israël devenait prémisse pour Dieu, toi aussi, si tu veux te tirer de la malédiction, te tirer de maladie, de tout ce qu'on dit de toi, la Bible dit, sois prémisse pour Dieu. Et on devient prémisse comment? D'après Jérémie 2-3, la Bible dit, c'est consacré à Dieu, c'est donné à Dieu. Quand vous vous sacrifiez, lorsque vous vous donnez à Dieu, l'Éternel vous prend comme sa propriété. Et il vous protège. Et il vous sécurise. Bien aimé dans le Seigneur. À Achaïe, en Grèce, une ville de la Grèce. Amen, Église. La Bible dit, Stéphanas était devenu les prémices d'Achaïe. Par rapport à quoi? Par rapport à l'œuvre de Dieu. Allez-y lire, c'était dans 1 Corinthiens 12-15. À Achaïe, Stéphanas s'est retrouvé le premier à aimer
à se donner à Dieu et à servir Dieu. Il a été le premier là-bas. Et Paul le glorifie pour dire Stéphanas est le prémisse d'Achaïe par rapport à l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, allez-y comprendre que tu es devenu prémisse pour Dieu. Donne-toi à l'œuvre de Dieu. Soutiens l'œuvre de Dieu. Implique-toi dans l'œuvre de Dieu. Fais quand même quelque chose. Ne sois pas spectateur. Stéphanas est devenu prémisse à cause de l'œuvre qu'il faisait pour Dieu. Toi tu recules toujours. Toi tu te caches toujours. Tu dis que ce n'est pas mon travail. Tu dis que c'est le travail des autres. Comment est-ce que tu peux devenir prémisse pour l'œuvre de Dieu? C'est en le faisant. Oh, quand tu deviens prémisse, comme offrande donnée à Dieu, mais tu deviens automatiquement la propriété de Dieu. Qui va te toucher? Qui te fera du mal? Parce que tu es déjà dans la main de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen. Personne ne te fera du mal parce que tu t'es donné à Dieu. Quatrièmement, la Bible a dit le 144 000 personnes de l'Apocalypse 14:4 ont été appelés les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Pour quelle raison? La Bible a dit ils ne se sont pas souillés avec les femmes, souillés avec les hommes, j'ajoute aussi. C'est-à-dire, ils ne se sont pas donnés à la prostitution. Ici, c'est dans l'Apocalypse. C'est prophétique. La prostitution dont on parle ici, on parle de l'idolâtrie. Alors tout celui qui ne s'est pas agenouillé devant un Dieu étranger, qui n'a pas servi Baal, qui s'est concédé pur, qui ne s'est pas souillé avec les dieux de ce monde, la Bible a dit il devient une prémisse pour Dieu et pour l'agneau, pour Jésus-Christ. Tu veux devenir prémisse, c'est-à-dire la propriété de Dieu. C'est facile là-bas. La Bible a dit garde-toi pur des souillures du monde, pur de l'idolâtrie, pur de la magie, pur de la sorcellerie. Montre-toi comme une propriété privée de Dieu. Et tu hériteras le royaume. Tu hériteras la vie éternelle. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes maintenant dans Jacques chapitre 1, 18. La Bible nous appelle prémisse tel que nous sommes là. La Bible nous appelle, nous sommes des prémices. Et nous sommes devenus des prémices comment? Par la volonté de Dieu qui nous a engendrés au moyen de sa parole. Sa parole de vérité. Et cette parole de vérité, c'est celle que nous prêchons ce matin. La parole de vérité. C'est cette parole de vérité qui a engendré la nouvelle naissance. La nouvelle naissance par la volonté de Dieu. Et tout celui qui est né de nouveau par la parole de vérité. La Bible dit qu'il devient une prémisse pour Dieu. Et maintenant que les prémices deviennent nombreuses, montrez-moi maintenant la prémisse ou les prémices que vous avez, pour lesquelles on doit donner des offrandes à Dieu. Montrez-moi s'il vous plaît. Tous nous devenons maintenant deux prémices. Or, prémisse veut dire premier-né. Maintenant que nous devenons tous premiers-nés. Qui donne l'offrande pour qui?
Qui donne pour qui maintenant? Personne. C'est pourquoi C'est pas le cas. Christ est venu maintenant pour prendre la place de nous tous et s'est donné comme premier-né, devenir serviteur et remplir la fonction de cette offrande-là pour que nous soyons libres de la malédiction dont on vous parle là. Amen, amen. Amen. Vous ajoutez trop des attributs inutiles au premier-né. Il est colérique. Il est ceci, cela. Bien-aimé, c'est le langage diabolique. Langage satanique. Premier-né. Bien-aimé dans le Seigneur. Si vous lisez Romains 8, 23, la Bible dit, ils ont souffert. Nous aussi, bien que nous avons reçu le prémisse de l'esprit. Bien que nous avons reçu le prémisse de l'esprit, nous pouvons aussi souffrir. Comme eux ont souffert. Prémisse par rapport à l'esprit. Cela signifie quoi? Si cette prémisse du Saint-Esprit est en toi, automatiquement tu deviens aussi prémisse. Automatiquement tu deviens prémisse. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la Bible dit, si la racine est sainte, même les branches sont saintes. Si l'arbre est saint, même son fruit est saint. C'est ce que la Bible dit. Si le tronc est saint, même la branche greffée est sainte aussi. Si nous avons reçu les prémices de l'esprit, nous devenons également des prémices nous aussi. Et en tant que prémices maintenant, Dieu nous attend maintenant comme offrande. Offrande de prémices. C'est toi-même. Comme tu les découvres aujourd'hui, comme toi maintenant à Dieu, comme une prémisse pour le servir, pour lui appartenir, pour marcher avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, au lieu de présenter ceci, nous avons présenté de l'argent que nous avons présenté aux gens. Prémisse, $2. Si tu veux que ton petit premier-né devienne ceci, cela, il peut donner $3,000 pour lui. Si tu donnes $3,000, il devient président de la République. Si tu veux qu'il devienne gouverneur, $2,000. Si tu veux qu'il devienne maire de la ville, $1,000. Si tu veux qu'il devienne chef de quartier, $100. Vraiment. Interprète-toi, que Dieu te bénisse. Amen. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Il faudrait que nous connaissions ces choses. Pour qu'on ne nous trompe pas. Bien aimé dans le Seigneur. Asie comme continent n'avait pas encore reçu la parole. Et lorsque la parole est arrivée là-bas, la première personne qui s'était convertie à Christ en Asie, c'était Epaïnette. On l'appelle prémisse. Prémisse de Christ en Asie. Trouvez ça dans Romains 16, 5. Il était la première personne à donner sa vie à Christ en Asie. Et on l'appelle prémisse. Bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que nous comprenons ces choses? Avec ça, allez-y comprendre que toutes les autres notions de premier-né. Parce que je vous dirais ici que premier-né dans l'élevage, dans la pêche, dans l'agriculture, dans les commerces, tu es marié la première, tu deviens premier-né ou prémisse.
Parce que faites attention. Faites beaucoup attention. Dieu merci pour m'avoir donné ça immédiatement. Il y a des gens qui se glorifient et qui disent, comme je suis l'aîné, alors toutes les chances sont de mon côté. Comme je suis l'aîné, je règne et je domine. Faites attention s'il vous plaît. Dieu ne voit pas les choses comme nous. Matthieu 26. La Bible dit, le premier sera le dernier. Et le dernier sera le premier. Tu resteras l'aîné de la famille, mais sans rien avec toi, sans même le pouvoir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas Christ en toi. Parce que tu n'as pas Christ en toi. Parce que tu n'as pas fait ta vie à lui. Parce qu'il n'est pas mort pour toi. Tu peux rester avec les titres premier-né. Mais la fonction premier-né, il n'est pas avec toi. C'est pourquoi, bien-aimé, Jacob s'est retrouvé premier-né par la volonté de Dieu. Alors que par les titres, il n'était pas premier-né. Mais pour Dieu, les deuxièmes étaient devenus le premier. Et le premier était devenu le deuxième. Pourquoi? Parce que la promesse était avec Jacob. Comme la promesse était avec Jacob. Jacob est devenu le premier. Le premier à cause de la promesse. Mais toi aussi tu es le fils de la promesse. Tu ne règnes pas. Tu ne domines pas. Parce que tu ne te connais pas. À cause d'une petite souffrance. Tu as vendu les droits d'aînesse. Tu l'as vendu à qui? Tu l'as vendu au diable. En donnant ton corps pour la prostitution. En donnant ta bouche pour l'alcoolisme. En te trempant dans les aventures. En volant pour avoir beaucoup à la fois. Tu as vendu ton droit d'aînesse. Toi tu devais être plus grand que le diable. Tu deviens moins que le diable. Le diable a pris les dessus. Parce que tu as vendu ton droit d'aînesse. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, les prémices de l'éternel. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. D'ailleurs, quand est-ce qu'on donnait et pourquoi on donnait les prémices des champs, des animaux et tout qu'on sort? Retrouvez ça dans Deutéronome 26. 5 à 10. Lisez, vous allez comprendre pourquoi Dieu avait imposé l'offrande de prémices. Amen, Église. Amen. C'était une reconnaissance. Une reconnaissance seulement. L'Éternel dit, vous me donnerez le prémice des produits de vos champs, le produit de votre bergerie, parce que je vous ai promis la terre et je vous ai donné la terre. Et lorsque vous donnez votre offrande de prémices, parlez et dites ceci: nous étions errants, on n'avait pas de territoire, tu nous as promis et tu as réalisé. Nous avons une terre maintenant pour vivre la paix, pour s'aimer, pour élever, pour émerger. À cause de cela même, je te donne les prémices. Amen, bien-aimé. Mais Dieu n'attend pas ces choses-là. Maintenant, c'est que Dieu attend de nous que nous nous donnions nous-mêmes. Parce que nous sommes les prémices par rapport à son œuvre. Dieu a été l'unique qui a été créé à l'image de Dieu. Et selon la ressemblance de
Dieu. C'est toi que Dieu veut dans la nouvelle alliance. Parce que tu es devenu la prémisse. Donne-toi à Dieu, s'il te plaît. Et pourquoi il a été demandé le premier-né des personnes? Lisons Hébreux 11, 28. Lorsque vous allez lire Hébreux 11, 28, vous trouverez Dieu dire ceci. Alors, on écrit là-bas, on dit l'ange de la mort, l'ange d'extermination qui tuait le premier-né en Israël, en Égypte, n'a pas tué le premier-né chez les Hébreux. N'a pas tué le premier-né chez les Israélites. Pourquoi? Parce que chez les Hébreux, l'agneau était tué. L'agneau était tué. La mort n'entrera pas chez toi comme premier-né. Parce que l'agneau a été tué. Et l'agneau qui a été tué, mais c'est le Seigneur Jésus qui a été tué pour que nous ayons la vie. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Il a prouvé son amour envers nous. Il a donné son fils. Quiconque croit, même s'il est premier-né, il ne va pas périr, mais il aura la vie. Et il aura la vie éternelle. Ne te cache pas derrière les offrandes. Les offrandes ne te sauveront pas. Ne donne pas des offrandes pour garder tes enfants premiers-nés, non. Ne donne pas des offrandes pour te garder ton premier-né, non. La Bible a dit l'agneau qui a été tué, le sang qui a été versé, c'est ce qui a fait que l'ange de la mort ne puisse pas tuer le premier-né hébreu. Alors s'il n'y a pas la marque des sang chez toi, marque des sang chez toi, l'ange de la mort va entrer. C'est alors qu'il mettra la main sur ton premier-né. Alors tu veux cacher ton premier-né, cache-le en Jésus, cache-le dans la parole. Mettez la marque du sang de Jésus sur ta maison. L'ange d'extermination n'entrera pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'entrera pas parce que l'agneau a été immolé. Parce que Christ est mort. C'est facile de retrouver son bonheur, de prolonger même sa vie en acceptant la mort de l'agneau, en mangeant même cet agneau. Tu ne mourras pas. Tu vas vivre et tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. C'est parce que vous restez dans la désobéissance. Eliel de Bethel, désobéissant, il n'avait pas vérifié la prophétie. C'est pourquoi son fils aîné était mort. Mais toi tu ne seras pas rebelle par rapport à la parole de Dieu. La mort n'entrera pas. Si un seul Égyptien avait aussi immolé, avait aussi mis la marque du sang, c'est moi qui dis, je suis rassuré que la mort ne pouvait pas entrer. Et je vous dis aussi que si parmi les Israélites, il y avait une famille qui n'avait pas immolé, qui n'avait pas mis la marque du sang, je suis sûr que, bien qu'il soit hébreu, l'ange de la mort devait toujours entrer et devait tuer son premier-né. La protection du premier-né, le sang de Jésus, la protection de ton fils aîné, la mort de Jésus, la protection de tout ce que toi tu as comme prémisse. Jésus-Christ mort sur la croix. Quelle autre offrande plus grande que tu donneras à Dieu
Il dépassera Jésus le premier-né pour te sauver et sauver ce que tu as. Donne-toi à Dieu. Donne-toi à Dieu, s'il te plaît. Et maintenant, je vais rentrer dans l'Apocalypse. Lorsque l'Éternel a vu les dragons devant la femme qui était enceinte, le diable attendait cet enfant pour le dévorer. Dieu a dépêché l'ange, a récupéré l'enfant, a fui avec l'enfant. Et la Bible dit quoi? Le dragon est devenu très fâché, très en colère. Très en colère contre qui? Très en colère contre la femme. Comme l'enfant est parti, maintenant j'attaque la femme. Et heureusement, Dieu a pris la femme et l'avait cachée. La Bible dit dans Genèse, tu écraseras sa tête, il te blessera le talon. La Bible dit comme ça. Il a été vaincu au ciel, mais il est descendu sur la terre, animé d'une grande colère. C'est pourquoi Dieu, après avoir tué le premier-né en Égypte, comme le premier-né de l'Égypte représentait le pouvoir, la force, la gloire de l'Égypte, Dieu savait également que le diable entrera en colère, cherchera à se venger aussi. C'est pourquoi quand vous lisez dans la Bible, l'Éternel dit, c'est écrit comme ça: après avoir tué le premier-né des Égyptiens, l'Éternel a regardé la colère du diable contre le premier-né des Israélites. Et il a déclaré pour dire: offrez-moi, sacrifiez-moi, donnez-moi vos premiers-nés, parce que l'ennemi viendra en colère. Nous l'avons vaincu au ciel, il viendra en colère vers vous. Il va poursuivre la femme, parce que la femme ne lui a pas donné l'enfant. Je vais écraser la tête, il doit mordre les talons, comme il viendra aussi poursuivre vos premiers-nés. C'est pourquoi je demande vos premiers-nés. Offrez-moi vos premiers-nés, donnez-moi un sacrifice de vos premiers-nés, pour que je les garde, pour que je les protège. C'est pourquoi dans Nombre 3:12, la Bible dit: j'ai choisi Lévi comme premier-né, mais pour me servir. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu as encore peur de ton premier-né là. Toi tu donnes encore des offrandes en dollars et en euros pour ton premier-né là. Ce matin tu viens de découvrir que tu perds ton temps. L'argent n'est pas le sang. Ce matin, la Bible dit: consacre-moi ton premier-né. Mais premier-né me fait dire quoi? La Bible est claire dans la Bible. Premier-né. Quand nous voyons Jacob qui bénit ses enfants, il parle de Ruben, il dit ceci: Ruben, mon sang, prémisse de mes entrailles, ma force, gloire, pouvoir, autorité. Tout le monde compte sur son premier-né, parce que le premier-né fait la joie. La joie. Ruben, ma force, mon énergie, mon premier-né, mes prémices de mes entrailles, pouvoir, autorité, force. Voilà ce que représente le premier-né. Dieu voudrait que tout ce que tu as de plus cher, tout ce que tu as d'important, tout ce qui fait ta gloire, ton honneur,
Dépose ça au pied de Dieu. Dépose ça au pied de Christ. Je veux que tu sois comme cette femme. Cette femme adultère, pécheresse. Bien habillée qu'elle était. Elle est allée, n'a pas regardé tout ce qui faisait sa gloire. Elle est allée au pied de Jésus. Elle s'est prosternée. Elle a pleuré. Elle a mis du parfum de grand prix. Elle a essuyé le pied de Jésus avec son cabelle de grand prix. Pour dire tout ce qui faisait ma gloire. Les cheveux, c'est la gloire de la femme. Mon parfum. C'est-à-dire mon orgueil et ma gloire. Je comptais sur moi-même. Maintenant là, je dépose tout à tes pieds. Dépose tes prémices. Dépose ton premier-né. Ce qui fait ta force. Si vous lisez dans Psaume, l'Éternel dit que le premier-né tué en Égypte là, c'était la force de l'Égypte que Dieu avait tué. Tu veux être clair avec Dieu, propre avec Dieu, marcher avec Dieu, réjouir le cœur de Dieu. Donne-toi comme prémisse. Donne-toi comme premier-né toute ta force, tout ce qui fait ta gloire. Donne à l'Éternel. Comme cette femme-là. Quand elle a fait ces choses-là, la Bible dit personne ne pouvait la condamner encore. Même l'ombre de la mort qui planait sur elle, cette ombre ne l'a pas tuée. Parce qu'elle a donné tout ce qui faisait sa force, sa gloire au pied de Jésus. Ce matin, Dieu te cherche comme la prémisse, comme premier-né. Donne-toi à lui. Donne-toi tout entier. Il est prémisse, il est premier-né pour ôter la malédiction du monde. Personne ne te condamnera. Christ s'est donné à ta place. La malédiction qui planait sur nous, le Seigneur ôtera parce que lui-même, il s'est donné comme prémisse. Prémisse, ce n'est pas l'argent. Celui qui te donnera, ça ne donne pas. Là où il faut donner l'argent pour ton premier-né, montre le chemin de Dieu à ton premier-né. Parce que Dieu dit consacre-moi ton premier-né pour qu'il me serve. Montre le chemin de Dieu à ton premier-né. Que ton premier-né serve à Dieu. Et on verra qui va le tuer. Que Dieu vous bénisse. Prie selon que tu as écouté la parole. Prie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie au nom